Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice qui va vous permettre de revoir comment on manipule des inégalités. Cet exercice s'appelle encadrer, majorer ou minorer pas à pas. Il s'agit d'un exercice de la plateforme. Alors ici, on se donne un encadrement. On sait que P est compris entre moins 4 et 12 inclus. Il va falloir déterminer le meilleur encadrement possible de l'expression 2 plus 1 divisé par moins 6p moins 39 au carré. Le but de l'exercice est donc de déterminer dans l'encadrement que vous voyez écrit en vert le premier point d'interrogation qui est le minorant de l'encadrement ainsi que le deuxième point d'interrogation qui est le majorant de l'encadrement. Pour cela, nous allons partir de l'énoncé. Ici, on va donc partir de l'encadrement suivant. Moins 4, inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à 12. Donc nous partons de cet encadrement et nous allons réaliser des petites opérations sur les inégalités afin d'obtenir l'encadrement écrit en vert. Donc vous voyez que dans l'expression que l'on va obtenir, vous avez moins 6 fois P. Il va donc falloir dans un premier temps multiplier par moins 6 chacun des membres de l'encadrement. Donc moins 4 fois moins 6 me donne 24. Moins 6 fois P me donne moins 6P. Et moins 6 fois 12 me donne moins 72. Ici, on a multiplié par moins 6, qui est un nombre négatif. Il va donc falloir bien penser à inverser le sens des inégalités. Dans la plateforme, on va donc choisir l'opération multiplier. La constante par laquelle on multiplie est donc moins 6. Et il va bien falloir penser à inverser ici le sens des inégalités. On valide et donc vous voyez ici que l'on obtient, coché en bleu, l'encadrement que l'on a écrit en bleu sur le bloc-notes. Ensuite, vous voyez que dans l'expression que l'on veut encadrer, vous avez moins 6p moins 39. Il va donc falloir soustraire 39 dans chacun des membres de l'encadrement. Donc 24 moins 39 va me donner moins 15. Moins 6p moins 39 me donne moins 6p moins 39. Et enfin, moins 72 moins 39 me donne moins 111. Alors, lorsque l'on soustrait un même nombre dans chacun des membres d'une inégalité, on va devoir conserver le sens des inégalités. Il faut donc mettre ces symboles-là. Donc, la deuxième opération que l'on va choisir est donc... Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a pas soustraire, mais on va choisir ajouter. Et le nombre que l'on va ajouter est donc moins 39, ce qui revient à soustraire 39. Donc ici, je vais bien mettre moins 39. Alors du coup, je n'ai pas besoin cette fois-ci de valider puisque l'inégalité que l'on a obtenue est déjà écrite sur l'air WIMS, elle est validée en bleu. Donc vous voyez qu'il s'agit exactement, encore une fois, de la même inégalité que j'ai écrite dans le bloc-notes. Ensuite, dans l'expression que vous voulez encadrer, vous remarquez qu'il y a la présence d'un carré. C'est moins 6p moins 39 au carré. Il va donc falloir mettre chacun des membres de l'encadrement au carré. Donc, moins 15 au carré va me donner 225. Moins 6p moins 39 au carré me donne moins 6p moins 39, le tout au carré. Et enfin, moins 111 au carré, calculatrice, me donne 12 321. Et c'est là où il va falloir faire très attention au sens des inégalités que l'on veut. Donc ici, vous remarquez qu'on a mis des nombres négatifs au carré. Et pour ne pas se tromper dans les inégalités, nous allons utiliser le graphique de la fonction carré. Donc je vous rappelle que lorsqu'on se donne deux nombres négatifs A et B, avec A plus petit que B, donc ici, A est bien plus petit que B,
Si je veux comparer leurs carrés, je vais m'aider du graphique et je vais regarder où se situe leur image. Donc l'image de A, c'est le carré de A, et l'image de B, c'est le carré de B. Donc B carré. Et vous remarquez que lorsque l'on regarde les carrés, cette fois-ci, c'est B carré qui est plus petit que A carré. Autrement dit, lorsqu'on met au carré avec des nombres négatifs, les inégalités vont s'inverser. L'argument mathématique qui va permettre d'écrire ça, c'est le fait que la fonction carré est décroissante de moins l'infini à 0. Donc ici, attention, on a mis au carré des nombres négatifs, il va falloir donc inverser le sens des inégalités. Donc dans Euler-Wilms, l'opération que nous allons choisir est élever au carré. Donc nous pouvons enlever ici moins 39 qui ne sert à rien. Et il va bien falloir penser à inverser le sens des inégalités. Donc ici, vous voyez que l'encadrement n'apparaît pas, il va donc falloir valider pour le faire apparaître. Et donc vous remarquez que nous obtenons exactement le même encadrement que celui écrit dans le bloc-notes. Alors continuons les petites opérations sur les inégalités. Vous remarquez que dans l'expression que l'on va encadrer, vous avez 1 divisé par moins 6p moins 39 au carré. Il va donc falloir cette fois-ci faire apparaître ce 1 divisé dans chacun des membres de l'encadrement. Autrement dit, on va passer à l'inverse. Donc, on va appliquer la fonction inverse. Donc, si j'applique la fonction inverse, là je vais me retrouver avec 1 sur 225. Ensuite, je vais me retrouver avec 1 divisé par moins 6p moins 39 au carré. Et je vais me retrouver ensuite avec 1 divisé par 12 321. On a donc appliqué la fonction inverse. Alors vous remarquez qu'on a appliqué la fonction inverse à 3 nombres positifs. Et encore une fois, il va donc falloir faire très attention au sens des inégalités que nous allons mettre. Et pour cela, nous allons nous aider du graphique de la courbe représentative de la fonction inverse et en particulier de ses variations. Vous remarquez avec le graphique que lorsque je me donne A et B de nombres strictement positifs avec A plus petit que B, alors si je veux comparer leur inverse, je vais donc ici placer les images. Donc l'image de A, c'est l'inverse de A, c'est-à-dire 1 sur A, et l'image de B est 1 sur B. Et donc vous remarquez ici que cette fois-ci, c'est 1 sur B qui est inférieur ou égal à 1 sur A. Autrement dit, lorsque on applique la fonction inverse à des nombres positifs, il va falloir inverser le sens des inégalités. La raison mathématique pour laquelle on doit inverser le sens des inégalités est que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 ouvert plus infini. Donc lorsqu'on passe à l'inverse, on va devoir bien penser à inverser le sens des inégalités. Donc dans Euler-Wilms, l'opération que nous allons choisir est inverser les membres d'une inégalité. La constante moins 39 ne me sert à rien, je vais donc pouvoir l'enlever. Et il va bien falloir penser à inverser ici le sens des inégalités. On va donc valider. Et vous remarquez que on obtient la même inégalité que celle écrite dans le bloc-notes. Enfin, vous remarquez que dans l'expression que l'on veut encadrer, il y a 2 plus 1 divisé par moins 6p moins 39 au carré. Il va donc falloir, dans un dernier temps, additionner 2 dans chacun des membres de l'encadrement. Donc, si j'additionne 2, cela me donne 2 plus 1 sur 225.
Alors au milieu, ça me donne 2 plus 1 sur moins 6p moins 39 au carré. Et enfin, dans le membre le plus à droite, vous avez 2 plus 1 divisé par 12 321. Lorsque l'on additionne une même constante dans chaque membre d'un encadrement, on conserve le sens des inégalités. Autrement dit, l'encadrement que je voulais obtenir est celui que je vais réécrire en vert dans la formule initiale. Donc comme minorant, vous allez avoir 2 plus 1 sur 12 321, qui est le nombre le plus petit. Et comme majorant de l'encadrement, vous aurez donc 2 plus 1 sur 225, qui est le nombre le plus grand. Donc ici, la dernière opération dans l'Euler-Wimms à choisir est donc l'opération ajouter. Et la constante que nous allons ajouter est donc la constante 2. Et on va conserver le sens des inégalités. Donc vous voyez qu'ici, l'encadrement que nous avons obtenu dans le bloc-notes s'affiche bien sur Euler-Wimms. Pour valider votre résultat, il va bien falloir cliquer sur mot de la fin CQFD. Et donc la bonne réponse s'affiche.